Il y a des histoires qu'on ne raconte pas dans les journaux. Pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce qu'elles rappellent trop ce que personne n'aime voir en face. Celle-ci commence par un homme que tout le monde regardait sans vraiment le voir. Il avait le dos courbé, les mains tremblantes, et ses vêtements racontaient 1000 nuits passées dehors. Quand il poussa la porte du prêteur sur gage, la clochette tinta comme si elle se moquait de lui. « Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a rien pour vous ici. » L'homme hésita. Puis, lentement, comme s'il sortait un morceau de son passé, il posa quelque chose sur le comptoir. Une médaille. Pas une imitation, pas un souvenir touristique. Une vraie médaille, lourde, dorée, silencieuse. Le patron ricana. « À qui vous l'avez volée ?» L'homme leva les yeux. Ils étaient fatigués, mais pas vides. « C'est la mienne. J'ai été champion olympique. » Le rire éclata, brutal. « Et moi je suis Chuck Norris. » Tu vois, le monde a du mal à croire ceux qui sont tombés trop bas, parce que ça l'oblige à admettre que ça pourrait lui arriver aussi. L'homme n'était pas venu pour vendre, il voulait juste respirer un peu, mettre la médaille en gage quelques jours, le temps de manger, de dormir au chaud. « Je vous en donne 100 $. À prendre ou à laisser. 100 $. Pour de l'or, pour une vie entière de sacrifice. » Le stagiaire, un jeune gars encore trop honnête pour ce métier, osa parler. « Monsieur, cette médaille vaut beaucoup plus. Cet homme a besoin d'aide. » Le patron le fixa. « Ici, on ne vend pas la justice, on vend de l'argent. » Et parfois, c'est là que tout se joue, pas dans les grandes décisions, mais dans les petites phrases qu'on accepte ou pas. Le stagiaire regarda l'homme, puis la médaille, puis son patron. Et il sut. Quand le patron découvrit l'inscription « Atlanta 1996 », son regard changea. Ce n'était plus un clochard, c'était une opportunité. Une vente aux enchères fut organisée, rapide, discrète, lucrative. Et pendant que les invitations partaient, le stagiaire, lui, choisissait autre chose. Il perdit son travail ce jour-là, mais il garda quelque chose de plus rare, la capacité de se regarder dans un miroir. Le jour de la vente, la salle était pleine. Costumes chers, sourires polis. Des gens venus acheter une histoire qu'ils ne comprenaient pas. Juste avant le premier coup de marteau, un homme s'avança. « Cette médaille est la mienne. » Un silence. Il raconta sa vie, la gloire, l'amour, puis l'accident et le vide. « C'est tout ce qu'il me reste. » Personne ne parla. Parce que parfois, la vérité fait trop de bruit pour être interrompue. Le patron tenta de reprendre le contrôle. Les enchères commencèrent. Les chiffres montaient. 10 000, 20 000, 50 000. Et quand le marteau frappa, la médaille trouva preneur. Le lendemain, l'ancien champion attendait, résigné. L'acheteur arriva. Ils se regardèrent. Le temps s'arrêta. William, Michael. 2 hommes, 2 destins, une même piste autrefois. Tu étais toujours devant. Moi, toujours juste derrière. L'acheteur sourit. Tu ne l'aurais jamais vendu de ton plein gré. Alors, je l'ai acheté pour te la rendre. Il posa la médaille dans ses mains, puis un chèque. Et maintenant, laisse-moi t'aider, comme tu l'as fait pour moi autrefois. Le patron protesta, parla de loi, de contrat. Mais la loi n'aime pas les menteurs, et le karma, lui, n'oublie jamais. Tu vois, la vie c'est un peu comme cette médaille. Elle brille quand tout va bien, mais sa vraie valeur, c'est ce qu'elle représente quand plus rien ne brille autour d'elle. On peut perdre l'argent, la gloire, même le respect des autres. Mais tant qu'il reste quelqu'un qui se souvient de qui tu étais vraiment, alors tout n'est pas perdu. Et parfois, il suffit d'un seul choix juste, fait au bon moment, pour rallumer un feu qu'on croyait éteint à jamais.